Mais il est clair une des raisons pour lesquelles je travaille sur Godard, c'est que je me pose des questions sur le type d'autorité qu'un artiste développe. Qu'est-ce que c'est l'autorité de l'artiste? La souveraineté de l'artiste, c'est une chose. Que l'artiste soit libre, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, un artiste, je ne sais pas si vous faites ici, dans ce musée, une exposition de Gerhard Richter, vous faites venir Gerhard Richter, il va dire « je veux ce tableau à droite et cet autre à gauche », et le curator, il va dire « oui, d'accord ». Parce que l'artiste a a une autorité. Mais que faire de cette autorité? Quel est le genre de cette autorité? Ça, c'est quelque chose je me pose cette question. Ouais. Donc, il y a quelque chose chez Godard, dans son usage de l'autorité, qui me pose problème. Voilà. Et, la terreur de la littérature chez Godard, c'est aussi la terreur de la tradition familiale, de cet encadrement bourgeois. Donc, ça passe aussi, je crois. Oui, mais en même Et donc le cinéma, oui. c'est une réponse à ça. Et en même temps une imitation de ça, puisque un auteur terrorisant par excellence, mais je vais peut-être vous choquer, mais c'est... Bon, Malraux, je laisse de côté, mais c'est Paul Valéry. Je choisis précisément Paul Valéry, puisqu'il était lié familialement à Godard, à la famille de Godard, et qu'il y a cet épisode très fameux où Godard vole à sa propre famille un manuscrit ou je ne sais plus quoi de Paul Valéry qui vaut très très cher, et il le vend et il se produit un film avec ça. Donc, il y a ce côté, ce que tu dis là, à l'instant, mais en même temps, une forme qui pense. Mais c'est du pur Paul Valéry, quoi. C'est très intimidant. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Ça ressemble à un aphorisme de Paul Valéry. Or, moi, j'ai un problème, mais c'est un problème. C'est mon problème aussi, peut-être. Je ne sais pas. Puisque personnellement, je travaille aussi entre des frontières qui sont celles du pur travail de recherche universitaire ou, vous savez, modeste, et puis un désir d'écrire. Donc, vous êtes entre deux. Mais comment gérer la double autorité? Si je dis que je suis écrivain, je peux dire n'importe quoi. Vous ne pourrez pas me contester. Je vous répondrai, mais je suis poète, je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Et vous comprenez? Et c'est ce que fait Godard. Godard, à un moment donné, il dit oui, je lis un peu en ce moment Hegel, oui, je suis assez d'accord avec lui. C'est la raison pour laquelle le cinéma est la seule forme possible d'histoire. Donc, si vous discutez philosophiquement, le c'est pourquoi ne marche pas, mais il peut le dire parce que c'est un grand artiste. Donc, cette double légitimation qui est absolument une stratégie que vous trouvez chez Paul Valéry et chez Malraux. Cette double légitimation, moi, me pose un problème. Je suis plutôt lecteur de penseurs allemands comme Walter Benjamin, qui ont eux aussi ce double aspect conceptuel et littéraire, mais avec une totale modestie. Je n'ai jamais trouvé chez Benjamin une façon d'utiliser son autorité d'écrivain pour justifier une idée, ou inversement, son autorité philosophique pour dire « vous voyez comme j'écris bien ». Je n'ai jamais vu ça chez Benjamin. Mais je vois ça chez pas mal d'auteurs français. je me demande pourquoi. Ouais. Mais questões? Je peux ajouter quelque chose sur ce point. C'est peut-être la conséquence de toute une histoire qui est extrêmement positive par ailleurs, que la France a une tradition, si vous voulez, d'écrivains essayistes, c'est-à-dire les plus belles choses écrites sur la peinture, hein, vous les trouvez chez Diderot, chez Baudelaire, chez Jean Genet, Voilà, donc
c'est la magnifique tradition française, c'est cette double nature d'un discours d'essai esthétique, par exemple, et d'une chose poétique, que vous trouvez ça aussi chez les Goncourt, par exemple. C'est magnifique. Quand les Goncourt décrivent un tableau, c'est à tomber par terre, quoi. C'est juste, exactement, c'est à la fois beau littérairement et puis c'est pertinent, quoi. Donc, mais c'est l'aspect négatif de cette grande tradition, parce que Godard revendique cette tradition, hein. Il dit, il y a eu Diderot, Baudelaire et François Truffaut. Et il appelle ça la tradition critique française. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et lui-même, bien sûr. Et la question est de savoir voilà, comment cette tradition est magnifique, mais quel genre d'autorité elle suppose.